ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage intemporel. Donc si vous tombez sur cette vidéo, c'est très certainement qu'elle vous est destinée. Prenez bien évidemment ce qui vous parle. Je vous invite à faire preuve de votre bon discernement. Chaque jour, il y a des messages, mais tous les jours, ce n'est pas forcément des messages qui vous sont destinés. Donc merci de bien regarder ça. Et si ça ne vous parle pas, c'est ok. C'est ok. Peut-être demain ou après-demain, ce sera votre tour. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on vous dit là, aujourd'hui? Cette personne, elle a envie. Elle a vraiment envie là de vraiment s'investir. Il y a une sorte de passion, d'engouement qui revient. On a vraiment l'envie, je sens l'envie de cette personne pour entreprendre quelque chose. Peut-être après, ici, on voit peut-être après une phase où cette personne, elle savait pas si il fallait faire quelque chose. Elle restait plutôt comme un peu passive, en mode stagnation. On a quelqu'un aussi qui s'est posé des questions dans le passé proche, il y a encore peut-être quelques jours ou quelques semaines, où cette personne se disait mais est-ce que cette relation vaut le coup, vaut la peine? Et là on a un regain. On a un regain ici d'amour, de joie, cette envie de vraiment retrouver cette passion, ce commencement d'y aller quoi. On a vraiment ça qui ressort. Donc quelqu'un qui est toujours finalement intéressé par vous et qui a un élan comme ça. Là on va regarder pourquoi il y a cet élan. Pourquoi il y a cet élan Pourquoi il y a cet élan en ce moment? Ok, parce que cette personne, elle est en train de faire des choix. Peut-être vous avez vécu ensemble comme un flirt ou comme comme si c'était pas passager. Là, on voit qu'il y a quand même les épreuves derrière. Donc, il y a des choses qui se jouent dans sa vie. Hein. Mais voilà, comme si cette personne avait vécu avec vous un moment de sa vie où elle ne s'est pas forcément vraiment investie à 100%. On ressent ça, mais là, cette personne, elle comprend que ce qu'elle a vécu au passé avec vous, c'était finalement important. Parce qu'ici, on parle d'âme sœur. Hein. On parle vraiment d'âme sœur. Donc, cette personne comprend qu'il y a quelque chose qui était vraiment hyper important avec vous et qu'elle n'avait pas vu, en fait. Elle n'avait pas compris, cette personne. Hein. Elle n'avait peut-être pas compris l'importance de votre lien. Vous savez, c'est souvent, on se rend compte, cette phrase, c'est quand on perd les choses qu'on se rend compte de sa valeur. C'est quand on perd quelque chose qu'on se rend compte de sa valeur. Dites-moi en commentaire si cette phrase vous parle et si vraiment vous avez déjà vécu ça peut-être. Hein. Voyez, peut-être que vous avez vraiment aussi vécu ça par rapport à quelqu'un dans votre vie. Mais là, c'est ça que je ressens. C'est comme si le fait de s'être éloigné de vous, de vous avoir perdu, vraiment, là, cette personne voilà, est dans une dynamique de nouveau départ, de renaissance. Peut-être même, elle va vouloir construire quelque chose avec vous. Elle arrive dans un nouveau dynamisme. Et vous voyez, on vous dit quoi? On vous dit que cette personne est très certainement en séparation. Cette personne est très certainement en séparation. Ou alors... Waouh, j'ai fait tout tomber. Ou alors c'est vous. Alors, on va regarder. On va aller gratter. J'ai renversé tout. Ça, c'est le matin. On n'est pas réveillé. On fait tomber toutes ces cartes. Donc voilà, j'ai
une trentaine de cas par terre. Bon, bah, on va les reprendre plus tard, hein. On les reprendra plus tard. Alors, donc, adapter, d'accord, si c'est vous qui êtes en séparation, en train de vous séparer de peut-être quelqu'un, ou alors si c'est votre autre qui est en séparation, en train de quitter une tierce. Donc moi, je vais parler de votre autre, et si c'est vous, bah, de toute manière, ça va vous parler, donc vous adaptez. Ouais, cette personne, elle est... là, c'est comme si c'était fini, hein, avec sa tierce, hein. Si du coup, là, comme je vous dis, hein, si c'est vous, bon, bah, vous prenez pour vous, si vous êtes en train de vous séparer. Mais là, voilà, par rapport à cette personne, sa tierce, voilà, il y a vraiment cette idée de c'est fini entre eux et votre, euh, votre autre a vraiment envie d'un nouveau départ. D'un nouveau départ dans le partage. Vraiment quelque chose où, dans le partage et comme vous vous entendiez bien ensemble avant. Il y a vraiment, pour moi, cette personne revient aussi sur le passé, hein. Sur le passé de votre relation, on se dit, bon, j'ai quand même vécu des belles choses, c'était sympa, et puis il y a quand même, voilà, on a eu des très bons moments ensemble, et ça lui manque, hein, cette personne, hein, ça lui manque ces moments de partage, d'échange. Ça peut être de rester des heures au téléphone, ça peut être discuter des heures sur l'oreiller, ça peut être rigoler ensemble, partir en fou rire ensemble, hein. Dites-moi, dites-moi comment vous avez partagé. Dites-moi un instant de partage qui vous a marqué en fait, qui vous a marqué et que vous dites mais ça c'était le bonheur avec votre hôte. Dites-moi en commentaire un instant où voilà vous êtes dit mais c'est ça le bonheur, c'est juste ça. Le bonheur en fait c'est cet instant. Si je devais résumer ma vie si je devais résumer la signification du bonheur, ce serait cet instant-là. Parce qu'il n'y a pas un autre instant qui... euh, il n'y a pas un autre instant qui peut représenter mieux le bonheur que ça, vous voyez. Donc allez-y, dites-moi en commentaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, cette personne, peut-être que voilà, elle a été pas mal chamboulée par son histoire avec sa tierce. Peut-être que ça lui prend encore la tête. Peut-être que c'est compliqué aussi pour elle, là, de dire à cette personne, voilà, c'est terminé. Mais il y a vraiment cette idée que là, c'est devenu trop un fardeau, cette histoire. Cette histoire est devenue vraiment un fardeau pour elle et cette personne a plus l'envie. Cette personne n'a plus envie de se dire bon bah j'avance mais c'est lourd, j'avance et c'est compliqué, j'avance et y a quand même ça qui ressort comme si euh, comme si oui votre autre avait c'était terminé en fait. Dans sa tête, c'est très clair, c'est terminé. Et la séparation pointe le bout de son nez. Votre hôte est prêt à la séparation. Ou alors, c'est vous qui êtes prêt à la séparation avec votre partenaire. C'est comme si, voilà, hein, c'est comme si vraiment là, vous étiez arrivé à un stade où il y a plus de choses positives en fait. Comme si cette relation, il n'y avait plus de choses positives, comme si, voilà, votre hôte, il fallait qu'elle quitte sa tierce, puisque euh, ça devient lourd, ça devient pesant, ça devient peut-être usant,
Et c'est quelque chose que votre hôte n'a plus envie de vivre au quotidien. Vous voyez, quand on se réveille le matin à côté de quelqu'un, peut-être qu'on n'aime plus, ça peut être vraiment pesant, ça peut être vraiment usant. Quand on se réveille le matin et qu'on se dit, bon, il va falloir que je fasse cette journée avec cette personne, on va se coucher le soir et voilà. Ça peut être vraiment lourd, compliqué, usant, fatigant. Voilà, moi c'est vraiment ce que je ressens. Du coup, il y a quand même cette idée que c'est comme si cette relation était arrivée à son terme. Oui, peut-être il y a eu des belles choses, des belles années, des moments d'amour, de la sincérité, des choses qui ont été construites, des choses qui se sont vraiment, qui ont avancé. Peut-être même l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, le lancement d'un business ensemble, peut-être même des enfants, le fruit d'un amour d'antan. Mais là, c'est comme si cet amour, cette chose, vraiment devait se terminer. Comme si cette chose devait vraiment euh, avoir une fin, puisque l'amour n'est plus au rendez-vous. L'amour n'est plus présent. Alors finalement, à quoi ça sert de rester avec quelqu'un s'il n'y a plus d'amour? Dites-moi en commentaire à quoi ça sert de rester avec quelqu'un s'il n'y a plus d'amour. Qu'est-ce qui euh, solidifie ce socle s'il n'y a plus d'amour? Dites-moi en commentaire. Hein. C'est vraiment une question là ouverte. Peut-être que là on parle de vous, peut-être qu'on parle de votre autre. Dites-moi, qu'est-ce qui peut encore unir deux personnes s'il n'y a plus d'amour? Qu'est-ce qui peut encore solidifier ce lien s'il n'y a plus d'amour? C'est des questions de vie, hein. C'est des questions de vie importantes, je pense, qu'il faut regarder de près, puisque là, voilà, on a votre hôte qui ressent une fin, une fin de son amour. Ça lui fait de la peine, hein. Ça lui fait très certainement de la peine, parce que bah, cette personne, il l'a aimée, cette personne, il l'a choisie, cette personne, il s'est investi, cette personne, il a construit avec, hein. Il a construit, il a pas fait les choses, on va dire, à la légère. Il a investi son temps, son amour, son attention, son argent, son âme. Il s'est investi pleinement. Mais aujourd'hui, dans le présent, ça n'a plus de sens. C'est comme si ça n'avait plus de sens. Comme si ça devait se terminer. Parce que ça ne fait plus sens. Ça ne fait plus sens en lui. Ça ne résonne plus. Cet amour, cet ancien amour, cet amour qui a vécu un jour, est comme une fleur. Ça se fane maintenant. Une fleur, quand elle éclot, elle est belle, elle est magnifique, une rose. C'est superbe. Ça sent le printemps, ça sent la beauté des choses, ça sent l'amour, ça sent les belles énergies. Ces pétales sont d'une couleur incroyable. C'est plein de vitalité. Et là, c'est comme si cette rose, tout d'un coup, se refermait et se fanait. Donc, on a quelque chose ici où, oui, ça fait de la peine à votre hôte parce que
votre autre a peut-être passé X mois, X années auprès de cette personne. Elle n'a pas envie non plus, je ressens. Elle n'a pas envie de lui faire du mal. Elle n'a pas envie de lui faire du mal. Mais est-ce que, en restant avec cette tierce, elle ne se ferait pas plus de mal, encore plus de mal? Vous voyez le truc? Et là, on a quand même, voilà, on a quelqu'un qui arrive à un terme. Qui est arrivé à un terme, et je le vois, hein, là, beaucoup en consultation, j'ai des gens pour lesquels c'est terminé avec leur autre, hein. C'est terminé avec leur autre. Donc là, je le vois énormément en ce moment en consultation. D'ailleurs, si vous avez envie d'une consultation avec moi pour que je réponde à vos questions, pour que vous puissiez être au clair par rapport à ce qui va se passer avec cette personne, peut-être il y a des choses qui vous trottent en tête, peut-être il y a des réponses que vous aimeriez obtenir maintenant, pour vraiment arrêter de ressasser peut-être tout ça. Vous pouvez prendre une consultation directement avec moi en lien dans cette description de vidéo. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez réserver votre créneau dès maintenant. Donc, il me reste d'ailleurs de la place. Il me reste de la place pour mercredi. J'ai rajouté des créneaux. Donc mercredi, j'ai de la place, hein. Donc vous voyez, là, vous êtes sûr. Il y a quelques créneaux, hein. Si vous souhaitez avoir de suite ces créneaux-là, il faut réserver maintenant. Et je vais rajouter des créneaux dans la semaine pour que tout le monde puisse avoir des réponses. Donc, vraiment, il y a ça qui ressort. Comme si, voilà, comme si votre autre était arrivé à un terme. Et oui, c'est blessant, c'est frustrant aussi, hein. Là, je ressens quand même une frustration par rapport à ça, parce que cette personne, elle se dit, bon, euh, j'ai investi, quoi. J'ai investi vraiment une partie de ma vie. J'ai investi une partie de ma vie, et maintenant, ça ne fait plus sens en moi. Ça ne résonne plus en moi. Cet amour, ces vibrations, vous savez, je vous le dis à chaque fois, hein, tout est une question de vibration et d'énergie. Ces vibrations d'amour que ressentait à un moment votre autre pour sa tierce ne sont plus là. Cette personne, d'ailleurs, voilà, en vibration, cette personne ne vibre plus pour sa tierce. Cette personne ne vibre plus pour sa tierce. Donc, ou alors c'est vous qui ne vibrez plus pour votre partenaire. Mais voilà, on a vraiment quelqu'un qui peut même culpabiliser, hein, qui peut se dire je vais lui faire du mal, je vais peut-être même l'anéantir en lui disant ça, je vais. Cette personne a conscience qu'elle va blesser sa, sa, son ou sa partenaire. Cette personne a conscience. Mais il y a comme si quelque chose s'était fissuré entre eux. Comme s'il y avait quelque chose qui s'était cassé. Alors oui, ça peut faire du mal. Oui, ça peut vraiment blesser l'autre. Forcément. L'autre ne s'y attend pas forcément. Alors, vous voyez, mais moi je ressens à l'intérieur du cœur de votre autre que cette personne se dit, mais si je reste dans cette situation, est-ce que je ne me ferai pas plus de mal à moi aussi? Alors ça peut paraître égoïste aussi, hein, que cette personne se dise ça. Ça peut paraître égoïste,
mais ça veut dire en essayant de préserver sa tierce, elle a l'impression aussi de se faire du mal. Donc, vous voyez, on a vraiment affaire à quelqu'un qui, là, peut avoir un dilemme. Un dilemme par rapport à ça. Certes, c'est finir, mais comment lui dire? C'est ça qui me vient. Certes, c'est fini, mais comment lui dire? C'est une question qui est du coup pas facile à répondre. Hein. C'est quelque chose qui, peut-être même vous, hein, à un moment, vous avez été exposé à ce type de dilemme également. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu ça, si vous avez eu quelqu'un vraiment qui a fait partie intégrante de votre vie, avec lequel vous vous êtes investi, mais vraiment un investissement sur tous les niveaux, et que vous avez dû, à un moment, quitter pour X raisons, mais une des raisons principales était qu'il n'y avait plus d'amour et que ça ne faisait plus sens en vous. Dites-moi en commentaire, parce que ça a pu vous faire du mal à vous, mais vous avez pu également faire énormément de mal à l'autre personne. Et comment vous avez réussi finalement à gérer ça? Dites-moi en commentaire comment vous avez réussi à gérer ça. Ce qui n'est pas forcément quelque chose de facile. Parfois, ça peut être très délicat. Parce que parfois, on a des gens qui refusent d'être quittés. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui refuse, finalement, que vous soyez quitté? Enfin, que vous soyez quitté, qui refuse d'être quitté. Donc, on a vraiment ça qui ressort. Alors oui, ça peut être délicat. Oui, ça peut faire du mal à sa tierce. Mais oui, ça peut faire encore plus de mal à votre autre. Donc on a vraiment, moi je ressens vraiment quelqu'un ici, dans un dilemme. Quelqu'un qui peut se sentir d'ailleurs bloqué. Bloqué dans ça là, hein, pour l'instant. Qui peut se dire bon, et qui réfléchit. Comment je vais faire? Comment je vais pouvoir annoncer ça? Comment je vais pouvoir me sortir de ça? M'extraire de tout ça? On a vraiment quelqu'un ici qui est face à un véritable problème. Alors, on va regarder. Je sais que vous aimez bien les messages de l'univers pour votre autre. Alors, on va regarder si votre autre pouvait regarder cette vidéo. Quels seraient les messages de l'univers pour lui dans cette situation? Ou peut-être pour vous, hein, parce que c'est peut-être vous qui avez ce dilemme de quitter votre partenaire. Allez, quels seraient les messages ? Allez, je vais prendre celle-là.
Je suis morte. Je suis morte de rire. Rien que pour ça, vous êtes obligés là. Tous ceux qui regardent cette vidéo, je veux un like. Je veux un grand like sur cette vidéo. Parce que là, c'est énorme. Mettez-moi un like de suite sur cette vidéo. Parce que vous voyez les synchronicités. Les synchronicités de la vie. Je trouve ça incroyable. Les synchronicités de la vie sont parfois, mais vraiment dingues. Vraiment, vraiment dingue. Et ça, si c'est pas un signe de l'univers, je sais pas ce que c'est, hein, vous voyez. Alors, nouveau chemin. On parle quand même de nouveau chemin. Donc, vous voyez, c'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment là. Donc, l'univers souhaiterait passer ce message. Donc il y a toujours un petit message rigolo en fait avec cette carte où on a cette jeune femme qui dit: quand je pense que j'ai failli louper ce chemin juste parce qu'il n'était pas sur mon plan. Donc on a ça et donc on vous dit nouveau chemin. Parfois, nous avons une idée bien précise quant au déroulement de nos projets. Mais dès lors que nous remplaçons nos pensées un peu figées au profit de notre spontanéité, de nouvelles idées apparaissent et nous permettent d'apprendre et de découvrir d'autres chemins. Et oui, là, on parle bien d'un nouveau chemin. Donc, le message de l'univers, c'est vraiment de permettre, voilà, comme si on lui disait, ce n'est plus ton chemin. Ce n'est plus ce que tu vis actuellement avec, dans cette relation qui peut-être t'enchaîne et où tu es en dilemme parce que tu ne ressens plus d'amour par rapport à la personne avec laquelle tu es, parce que ça ne fait plus sens à toi, en toi, ça ne fait plus sens en toi, parce que tu ne vibres plus pour cette personne. C'est que ce n'est plus le bon chemin. Il faut que tu puisses t'autoriser ce nouveau chemin. Allez, on va prendre un autre message. Donc oui, on parle de nouveaux chemins, de nouvelles directions. Alors, croyance périmée. Je pense que c'est un message très très important là aussi. Il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas. Donc des barrières mentales, hein, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Et si tu jetais plutôt ces croyances au recyclage? Donc là, on a une jeune femme qui dit: pas besoin de gros lolos, vive mes petits abricots. Mais effectivement, on peut avoir ici quelqu'un qui a des croyances du style: bon, voilà, on ne doit jamais lâcher son partenaire, peut-être parce qu'on a des enfants. On ne doit pas... on s'est marié, par exemple, on s'est marié, donc on s'est engagé l'un l'envers l'autre de ne jamais se quitter, quoi qu'il arrive. Vous voyez ce type de croyances qui sont finalement périmées parce que ça ne fait plus sens maintenant dans cette relation. On s'est promis un jour que quoi qu'il arrive, on surmonterait les épreuves de la vie, ensemble, pour toujours. Alors que maintenant, il n'y a plus d'amour, donc tout ça redistribue les cartes. Tout ça redistribue un nouveau jeu, en fait. Hein.
Et c'est une croyance périmée. Cette croyance qui était valable, ou ces croyances qui étaient valables juste avant, qui étaient valables dans le passé, qui étaient valables au moment où elles ont été faites finalement, où elles ont été conçues, où elles ont été dictées, actées. Ces croyances ne sont plus bonnes à l'heure actuelle. Donc on a des croyances à la fois limitantes et périmées. Donc là, vous voyez, c'est vraiment des messages de l'univers qui sont hyper importants là. Allez, je vais en prendre une troisième. Suis ton instinct. Ben oui, parce que finalement, l'univers rappelle à cette personne, peut-être à vous, si on parle de vous, que là, il faut suivre son instinct. Si ça ne fait plus sens, il faut suivre ce qui fait sens en vous. Si ça ne vous convient plus, il faut aller vers ce qui vous convient. Ça, c'est un message finalement très... qui rappelle mon introduction. Hein. Qui rappelle mon introduction. Dans mon introduction, on parle des défis et des opportunités de la vie. Donc de voir les défis et les opportunités de la vie, offrant des occasions d'avancer tout en restant aligné. Donc il y a une question d'alignement là aussi, de suivre son instinct si ça fait plus sens, si ça ne fait plus sens en vous, ou ça ne fait plus sens pour votre autre, allez vers quelque chose qui fait sens. Parce que c'est comme ça, c'est ça l'alignement. C'est ça l'alignement. C'est ça être aligné. Être aligné aussi entre ses pensées et ses actions. Je ne pense plus être amoureux ou amoureuse de lui. Mais pourtant je reste. Est-ce que c'est être aligné ça? Non, ce n'est pas être aligné. Il y a un manque d'alignement là. Donc l'univers envoie un message en disant « Suis ton instinct, reste aligné ». De très très beaux messages. Likez cette vidéo pour tous ceux qui ont besoin de réponses à leurs questions. Vous pouvez dès maintenant réserver une consultation. On se retrouve sur Instagram et Telegram. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.